Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC, puisque c'est assez mouvementé ces derniers jours sur le marché crypto. En général, surtout là récemment, suite aux tensions au Moyen-Orient, qui automatiquement, le marché n'aime pas ces phases d'incertitude, ces phases de conflit. Donc c'est pour ça que on a des marchés qui sont plutôt baissiers, hein, que ça soit crypto, que ça soit même marché US. Donc voilà, on va faire une update, même si j'ai partagé un peu mon plan hier, qui n'a pas changé pour le moment. On va faire une update, on analysera à la fin 5 cryptos, Fed, Pendle, AV, Pit Network et Sand. Et voilà, on va faire une analyse assez complète. Donc BTC, on est venu prendre la liquidité qu'on avait parlé également hier. C'est un niveau où il y a de chances que ça casse sur ce niveau-là. Moi, je vous ai coupé mon trade, hein, c'est là l'importance d'avoir une zone d'invalidation. Dès qu'on est passé sous ce niveau-là, j'ai clôturé mon long que j'avais. Le but, c'est pas de garder une position perdante pendant un long moment. Et le plan qu'on avait évoqué hier, il était assez simple. C'était tout simplement, soit on a un reclaim des 64 500 $, ou dans ce cas-là, on peut chercher des achats, chose qu'on n'a pas eu. On a même flip cette zone de support en résistance, on voit bien qu'on a été le retester. Scénario suivant, on retourne chercher les 61 000, 61 500 $, et ici on pose un bottom, où là ça peut être une bonne zone pour chercher des achats, et entre-temps, tout ce qui revenait chercher les moyennes mobiles court terme, on cherchait à short sur l'intraday. Donc ça c'était le plan, et on voit bien qu'on a un BTC qui a parfaitement pullback son tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure. Je vais changer de chart, hop. Ici, ouais, on est revenu parfaitement chercher tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, on a flip ce niveau de support en résistance, et pour le moment on a une charte qui est plutôt baissière sur l'intraday. On a un flux qui est baissier, et le plan que je vous ai évoqué hier, il est toujours d'actualité, hein. C'est-à-dire qu'actuellement, pour faire du scalping, de l'intraday maintenant, on reste assez bas, donc à moins d'avoir un repli pour avoir une continuation, pourquoi pas, mais actuellement c'est compliqué de chercher des shorts. Mais ici sur une session comme ça qui est plutôt baissière, on va chercher des shorts, ça soit sur du scalping ou de l'intraday. Maintenant on approche d'un niveau de support, on est dans le tunnel 4 heures, donc là on est dans une poche, dans une zone, une bonne zone de confluence là. Ici, une zone c'est jamais au dollar près, c'est pour ça que je mets des zones d'intervention et pas des niveaux au dollar près, c'est pas comme ça que ça marche le trading. Et ici on a une bonne confluence, tunnel 4 heures, on a le point pivot daily, le tunnel daily qui est ici, j'ai un point pivot monthly au niveau des 60 700 $, j'ai les 0,382 de Fibo qui se situe au niveau des 61 127 $. Donc on voit ici, on a un cluster de niveaux qui me disent que on peut s'attendre à une réaction acheteuse dans ce niveau-là. Maintenant, ce qu'on veut, on ne veut pas anticiper la réaction acheteuse à l'avance, ce qu'on veut c'est avoir une absorption et une confirmation comme quoi on a une réaction acheteuse, ce qui n'est pas spécialement le cas actuellement. Donc quand j'ai comme ça localisé ma zone et que j'estime être dans une zone pertinente pour chercher des achats, ce que je veux après c'est une réaction acheteuse, parce que pour le moment on voit bien que on a un momentum qui est baissier, on crée des zones d'imbalance qui nous montrent que on a tout simplement l'offre qui est supérieure à la demande, on a une bonne pression vendeuse, et ce qu'on aimerait voir c'est tout simplement avoir au moins un ravalement, une pattern de retournement, quelque chose qui nous montre que on inverse cette dynamique qui est baissière actuellement. Donc ça passe par tout simplement, voilà, ravaler la pression de bougie, ça passe par, comme je l'ai dit, une pattern de retournement, au moins quelque chose qui nous montre que on a une inversion de notre structure, une réaction acheteuse. Et qu'on regarde comme ça, qu'on a ce genre de baisse, voilà, ici une mèche qui prend le pression plus bas, et l'idéal c'est d'avoir un ravalement, repasser au-dessus de cette bougie là, ça peut être une pattern de retournement, un hammer, ou quelque chose dans ce genre qui nous montre que, très bien, on a une zone où la demande est supérieure à l'offre, ce qui n'est pas actuellement le cas. Donc c'est bien d'avoir un niveau de support, c'est bien d'avoir des zones d'intervention pour se positionner, mais ce qui est important, c'est ensuite d'avoir cette réaction acheteuse, comme je l'ai dit, qui ne se passe pas actuellement. Donc pour moi, la meilleure chose, c'est de patienter, mais comme je dis, on est dans une bonne zone pour chercher des longues. Par contre, chaque longue doit avoir une zone d'invalidation. Toujours, quand vous êtes acheteur, vous devez automatiquement savoir où vous vendez, que ça soit pour prendre des profits ou pour couper votre trade, parce que vous prenez votre perte et vous estimez que votre trade s'invalide. Pour moi, ici, si on commence à flip ce niveau des 61 000 $, 60 000 $, et qu'on commence à transformer cette zone de support en résistance,
j'invaliderai mon trade, parce que dans ce cas-là, on aura de grandes chances d'aller chercher des niveaux plus bas, soit 57 000, 58 000 dollars. Et le but, c'est pas de conserver une position perdante dans une tendance qui est baissière. Pour moi ici, on a l'opportunité de faire un creux plus haut que le précédent. On voit que pour le moment, on a globalement une dynamique qui est haussière, d'accord, avec des creux des sommets de plus en plus haut. Maintenant, voilà, si on commence à s'affranchir des 57 000, on aurait une inversion de cette dynamique. Donc clairement, tant qu'on se situe au-dessus des 61 000 dollars, c'est plutôt une bonne zone pour chercher des achats, et j'aurai un biais bullish sur du long terme, ce qui n'empêche que sur du court terme, j'ai un biais bearish, comme je l'ai dit, moyenne mobile orientée à la baisse. C'est là l'importance d'avoir un biais sur différentes unités de temps. Mais voilà, tant qu'on se situe au-dessus des 61 000 dollars, pour moi, un biais bullish. Si on commence à s'affranchir des 61 000 dollars, c'est pas spécialement la fin, mais déjà on aurait un signal vendeur assez important. Le fait de repasser en dessous de ce pivot, c'est un niveau très important depuis des mois, hein, depuis qu'on a commencé notre range début mars. Donc ça serait clairement pas intéressant d'arriver dans cette zone-là. Et si on commence à vraiment aller sous les 52 000, 51 000 dollars, là ça serait vraiment pas bon pour la suite. J'ai envie de dire étape par étape, d'accord. Pour le moment, on n'a pas break ce niveau-là, et ce niveau-là a plus de chances de réagir en tant que support. Donc ça est plutôt ici une zone où on va chercher des achats. Souvenez-vous, le marché, pendant un marché haussier, il y aura toujours des phases de guerre, des phases de conflit, des news, etc. Mais on constate le marché, il est toujours haussier sur du long terme. Oui, il y a des phases de repli, mais je vais mettre le dos, ce sera mieux. Voilà. On voit que je parle du marché global là actuellement. Voilà. Le marché est passé par des phases compliquées, des phases de guerre, des phases de conflits, le Covid, etc., etc. Mais il s'en est toujours remis, et vous aurez toujours des problèmes. C'est-à-dire que si vous attendez le meilleur moment pour investir, pour vous positionner, vous positionnerez jamais. Parce que si vous attendez un monde où tout est parfait, en général, c'est quand on est sur des tops de marché, parce que c'est là où tout le monde achète. Et là où les grosses institutions vendent. Donc oui, c'est normal qu'il y a des phases de conflit. Oui, c'est triste malheureusement, mais c'est comme ça. C'est le monde qui est comme ça. Et il faut faire avec. Donc pendant que tout le monde ait peur, vaut mieux en général se positionner à contre-courant. C'était le cas lors du 5 août, même si ça avait rien à voir avec ce qu'on a actuellement. Mais voilà, ici, honnêtement, pour moi, c'est une bonne zone pour chercher des achats. Pas se positionner n'importe quand et n'importe comment, et surtout avoir une bonne gestion du risque. C'est pas parce que on estime être sur un niveau de support que c'est sûr à 100% qu'il va réagir, et qu'on doit absolument faire all-in de tout son capital. Vous avez toujours une bonne gestion de votre risque. Par contre, quelqu'un qui cherche des achats ici, moi j'ai toujours le target, c'est ATH. En fait, ma vision elle est simple sur BTC. Tant qu'on évolue au-dessus des 61 000 dollars, c'est direction l'ATH. Et quand on évolue en dessous, je suis beaucoup plus prudent, et on va plutôt chercher à se positionner sur des phases de capitulation. Donc voilà, mon plan ne change pas sur BTC, comme je vous ai dit. Hop, je repasse ici. Soit on reclaim les 64 000 dollars, dans ce cas-là, c'est intéressant pour chercher des achats. Soit on a une réaction acheteuse au niveau des 61 500, 61 500, 62 000 dollars au plus haut, mais je préfère avoir une bonne zone d'intervention plus bas. Maintenant, à voir comment le marché réagit à ce niveau-là, sachant qu'on a pris quand même une bonne zone où il y a de la liquidité. Et entre-temps, sur l'intraday, les pullbacks, moyenne mobile 15 minutes, 1 heure, c'est des bonnes opportunités pour chercher à short le marché. Voilà, vous avez tous mes plans sur BTC. Comme je dis, dans tous les cas, je fais des updates tous les jours en ce moment sur le BTC, puisque ça bouge pas mal, et j'aime bien le marché, comment il évolue, même si on a des phases de baisse. Et oui, j'aurais préféré break et aller à la TH, mais même si on a un retracement, pour moi, il y a rien d'alarmant pour le moment, tant qu'on ne passe pas sous le niveau des 61 000 dollars. Après, voilà, le marché évolue en fonction de certaines news, surtout, comme je l'ai dit, en fonction des tensions qu'on a au Moyen-Orient, et ça on peut pas l'anticiper à l'avance, on peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Voilà, ça c'est pour BTC. Ether, très rapide, mais de toute façon Ether, comme je vous le répète depuis pas mal de temps, je le trade beaucoup moins, parce que il est faible, parce qu'il n'a pas spécialement d'opportunité, alors à moins de faire du scalping de l'intraday. Mais là sur du swing ou sur du long terme, sur du long terme j'en accumule, parce que pour moi c'est un très bon actif qui ira rechercher la TH, là-dessus j'en ai aucun doute. Mais là sur du moyen terme, aucune opportunité, parce que je n'aime pas la configuration, et surtout tant qu'on reclaime pas ce niveau des 2900 dollars, 2800 dollars, pour moi il y a aucune raison de chercher des achats sur du moyen terme. On est dans une dynamique baissière, on est sur un actif qui est beaucoup plus faible que le marché en général. Si je regarde les altcoins, on a une Bitcoin Dominance qui est en hausse aujourd'hui, alors surtout une réaction assez récente là, mais bon,
Pour le moment, il n'y a pas de top de marché de toute façon qui est validé. On est toujours sur des niveaux de valorisation que j'estime élevés sur la Bitcoin dominance, mais tant qu'on n'a pas vraiment cette pattern de retournement qui nous montrera comme quoi on a une inversion de notre dynamique et surtout un break du tunnel daily. Ici, c'est tout simplement des moyennes mobiles sur du long terme qui font office de support depuis un moment. Pour moi, on n'aura pas d'altcoin season. Oui, elle va arriver cette altcoin season, mais pour le moment, on n'a pas de signaux qui nous montrent que c'est sûr qu'elle va arriver là dans les prochaines semaines. On commencera à valider des patterns de retournement, break le tunnel daily, ce canal. Là, on pourrait dire, ok, on peut avoir une altcoin season dans ce cas-là, dans pourquoi pas les prochaines semaines, prochains mois. Je vais analyser du coup les altcoins que vous m'avez donné. Donc j'ai fait ASI, bon, chacun l'appelle comme il veut. Alors fait, on était revenu chercher notre précédent ATH ici en clôture. On a eu une très bonne réaction acheteuse, c'était d'ailleurs notre zone de rechargement également long terme, entre 0,118 et 0,786. On a rebreak le tunnel daily, qui faisait office de résistance, on voit bien, hop, il faisait office de support, on est repassé en dessous, il a fait office de résistance, et pour le moment, tant qu'on évolue au-dessus du tunnel 4 heures et du tunnel daily, plutôt un biais bullish sur du long terme, surtout qu'on a validé cette pattern de retournement. Là on peut même voir une épaule tête-épaule inversée. On a ici l'épaule, la tête et l'épaule, plus voilà, le break du niveau de la ligne de coup qui est aux alentours des 1,45 $, 1,5. Donc bonne pattern de retournement sur une bonne réaction acheteuse dans notre zone de rechargement long terme. Pour moi, ça peut être un bottom qui est posé. Il faudra juste surveiller ce niveau-là, le niveau des 2,1 $, 2,2 $, qui est une zone de résistance. On voit bien que là, pas mal d'acheteurs qui sont potentiellement bloqués, qui pourraient éventuellement clôturer leur position lorsqu'on vient chercher cette zone-là. Mais en fait, c'est plutôt pas mal. Est-ce que je chercherais à me positionner sur de l'investissement long terme alors qu'on avait l'occasion de se positionner sur un gros niveau de support? C'est compliqué ici, je préférais avoir potentiellement un retracement pour me positionner, mais sinon sur du moyen terme, il y a de quoi chercher des longues pour faire selon moi de la continuation de tendance tant qu'on se situe au-dessus du niveau des 1,40. Si on commence à réintégrer ce niveau-là, on pourrait dans ce cas-là aller chercher les précédents creux ici. Parce que quand on break comme ça des niveaux, on ne veut absolument pas réintégrer, on veut rester dans une dynamique qui est haussière. Pendle. Pendle, on est un peu plus haut que sur FET, si je dis pas de bêtises. Hop, si je trace un Fibo. Ouais, pareil, on est revenu chercher notre zone de rechargement long terme. On est repassé au-dessus du tunnel daily. On l'a break, on a pullback ici sur du court terme le 4 heures. Pour le moment, on a une petite réaction, mais c'est surtout les clôtures qu'il faut observer. On a également cette pattern de retournement qui est pas mal. Beaucoup de charts qui se ressemblent. On voit qu'on a été prendre la liquidité sous ces creux-là. Bonne réaction acheteuse ici, parce qu'on voit qu'on a une mèche assez basse, donc tentative de break par les vendeurs, absorption, réaction acheteuse, et là, pattern de retournement. Donc c'est plutôt pas mal, tant qu'on se situe et qu'on se maintient au-dessus du niveau des entre les 3,3 et les 3,5 $. C'est un niveau qui faisait office de résistance, qu'on a flip et qu'on a transformé en support. On est repassé en dessous, on le voit bien, encore office de résistance. Si on revient chercher ce niveau-là, c'est la ligne de coup de cette pattern de retournement, donc ça peut être une bonne zone pour chercher des achats. Si par contre on a une réintégration de ce niveau-là, dans ce cas-là on peut s'attendre à revenir chercher notre bad range. Donc ouais, c'est plutôt pas mal ici, en tout cas sur du court moyen terme, c'est plutôt bullish. Par contre, bon, je fais pas l'analyse sur du court terme, mais dans tous les cas, la plupart des actifs, on est sur des cryptos qui ont corrigé et qui ont pour la plupart break leur tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure. AV, la chart en weekly est très très intéressante. On a break un gros niveau, ça fait un moment que je vous en avais parlé, mais globalement, le niveau des 110 $, tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, pour moi, c'est direction sur des niveaux assez long terme. Hop, 0,382 et 0,118. On est ici dans une grosse phase d'accumulation. On a break et résolu par le haut, et le gros pivot qu'il ne faut absolument pas réintégrer, c'est les 110 $. C'est un niveau qui a fait longtemps office de résistance, qu'on a break, qu'on a flip en support, et c'est notre ligne de coup de cette grosse phase d'accumulation. C'est notre haut de range. Donc pour moi, tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, on peut viser des prochaines targets assez hautes. C'est normal qu'on vise des targets assez hautes, vu qu'on est ici sur une grosse accumulation sur du long terme, weekly, mensuel, voire même trimestriel. Donc voilà, c'est le niveau à absolument pas réintégrer, parce que si on repasse en dessous de ce niveau-là, pour moi, on aura de grandes chances d'aller chercher cette poche de liquidité sous les 70 $. Network. Pit Network,
toujours dans une tendance baissière. Après attention, Pit Network, on est quand même sur des jetons, enfin sur une crypto qui a des jetons à débloquer. Je peux voir ça ici. Tac, 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 vesting. Hop, vesting. Chart. Ouais. On est dans une phase ici de déblocage de jetons. Alors, je ne sais pas où on en est exactement. Je peux regarder c'est Token Unlock. Alors, c'est de très bons sites, hein. Token Unlock et Dropstab. Pour avoir des infos comme ça sur la Token Week, c'est plutôt pas mal. Ouais, on est, le prochain déblocage, c'est en mai 2025. Mai 2025. Donc on voit qu'on a quand même une grosse phase de déblocage. Ça reste une crypto qui était pas mal capitalisée de mémoire. On est 60e. Alors hop, je vais juste enlever ça parce que je déteste quand c'est comme ça. Ouais, on a un market cap de 1 milliard pour une FDV à 3 milliards. FDV, tout simplement, si on débloque tous les jetons et qu'on les met en circulation, on aurait un market cap de 3 milliards. Donc on a quand même x3 sur le market cap, et c'est tout simplement les jetons ici qu'on doit débloquer. Donc c'est pas pour ça que c'est un mauvais investissement, c'est juste que vous devez être au courant qu'il y a des jetons qui vont être débloqués, qui sont bloqués dans des smart contracts, d'accord, pour les investisseurs privés, pour l'équipe, pour le fondateur, etc., pour différents acteurs. Et au moment où il y a un déblocage, c'est des acteurs qui ont pu bénéficier de ce jeton à un prix extrêmement bas et qui peuvent potentiellement le revendre. Donc ils sont bloqués. Pourquoi ? Parce que si on les met directement en circulation, ils peuvent tout simplement dump leur token sur la communauté, donc ce qui n'est pas le but lorsqu'un projet se lance. C'est pour ça qu'ils sont bloqués et qu'on a des déblocages qui sont ici progressifs. Mais vous devez être au courant que des projets qui sont récemment créés, je parle de Pit Network, il y a aussi TIA, Arbitrum, Optimism, voilà, tous les projets qui sont créés l'année dernière, et ben, il faut s'attendre à des déblocages de jetons dans les prochains mois. Et il y a TIA qui a un déblocage de jetons qui arrive, je crois. C'est là très bientôt. Ouais, bah voilà, c'est en cours. Ouais, c'est ce mois-ci, c'est le mois d'octobre. Donc grosse phase de déblocage de jetons. Sinon d'un point de vue technique, Pit Network toujours sous le tunnel daily. On est globalement ici dans un range. Donc quand on est comme ça dans ce genre de configuration, la meilleure chose c'est soit d'acheter le bad range, soit d'attendre un break de ce niveau-là, un pullback pour chercher des achats. L'idéal ça serait de flip le tunnel daily en support, et dans ce cas-là on pourrait commencer une phase haussière. Pour le moment on est toujours dans une dynamique baissière puisque les sommets ici sont de plus en plus bas. Et la dernière crypto, Sandbox. Sandbox, de mémoire, tous les jetons étaient en circulation également. Ça fait un moment que j'ai pas regardé. Ouais, tous les jetons ici ne sont pas en circulation. Il y a encore des jetons à débloquer. Au niveau de la charte, je ne sais pas pourquoi j'ai une alerte là. Ça me parle pas. Hop. Au niveau de la charte, ça reste assez baissier. On est toujours sous les moyennes mobiles long terme. 3 jours daily, on est repassé en dessous. On a fait ici un creux plus bas. On revient chercher quand même des niveaux de prix assez bas, et c'est là pour vous dire que pour moi toutes les cryptos, et c'est encore une preuve, toutes les cryptos ne referont pas un nouvel ATH. Ça je vous l'ai dit pendant des mois, c'était des années, tout 2023, je vous le disais. Si on prend les stats qu'on a eu par rapport au bull market 2017-2021, seulement 25% des cryptos dans le top 100 qu'il y avait en 2017 ont refait un nouvel ATH en 2021. Donc dans ces cryptos-là, on a BTC, on a ETH, on a ADA, on a Dogecoin. Donc ça, c'est des cryptos qui étaient présents en 2017. Voilà, il y en a d'autres, je les ai pas tous en tête, mais voilà, on en a pas mal qui ont refait un nouvel ATH, mais enfin pas mal, on en a que 25%. Et c'est pour ça que les cryptos qui ont fait un nouvel ATH, enfin un ATH tout court, qui n'était pas spécialement créé avant en 2021, c'est pas sûr, et c'est pas toutes les cryptos qui vont refaire un nouvel ATH lors du prochain bull market. Là, sur Sandbox, si on fait un nouvel ATH, on serait sur un 3200%. J'ai pas envie de dire c'est impossible. Il y a des cryptos qui ont déjà fait ça. Mais toutes les cryptos ne pourront pas faire une telle performance et retourner à leur précédent ATH. C'est là l'importance d'être sélectif, et également de se positionner sur des cryptos, moi j'aime bien, qui ont du momentum, qui ont un flux, qui confirment des phases de retournement. Parce que si je regarde comme ça Sandbox, d'un point de vue action du prix, à aucun moment on est sorti d'un gros range. Vous voyez, on était ici entre deux bornes, on a échoué sur la borne haute, on n'est pas sorti d'une grosse phase de latéralisation, comme on a eu sur des cryptos, comme par exemple Chainlink, on voit on est sorti d'une grosse phase. Là, pour jouer le momentum, c'est intéressant. AAVE,
Ivy, c'est exactement pareil. Et on voit que voilà, des projets comme ça, comme Sand, bah méfiance, on est toujours ici dans une tendance qui est baissière. Donc c'est là aussi, attention à ceux qui font du DCA. DCA sur BTC Ether, ok, pas de souci. Quand vous commencez comme ça sur des cryptos qui ont pris moins 95%, et à partir du plus bas, où ils ont pris un moins 95%, ils reprennent à nouveau des moins 30, moins 40%, c'est pas parce qu'une crypto a pris un moins 95% que c'est sûr qu'elle ne peut pas reprendre à nouveau un moins 60, moins 70%. D'accord? On peut toujours continuer à baisser. Et voilà, avec les déblocages de jetons, avec aussi la dilution du nombre de projets crypto, ça c'est un truc qu'il faut prendre en compte, mais il n'y avait pas autant de crypto en 2017 et il y avait encore en 2021 non plus. Donc là, plus le temps passe, plus il y a des cryptos. Alors vous allez me dire oui, mais il y a plus d'entrée d'argent. C'est vrai aussi, mais je pense que il y a un déséquilibre quand même où il y a plus de crypto qui se crée que d'entrée d'argent sur le marché actuellement. Donc ouais, Sandbox là, d'un point de vue technique, ça serait bien de repasser au-dessus des 35 centimes. Voilà, tant qu'on est en dessous de ce niveau-là, c'est compliqué. Voilà, c'est globalement le tunnel des. Faudrait reflip ce niveau en support pour au moins chercher à revisiter des niveaux de valorisation plus élevés. Voilà pour les 5 altcoins que je voulais analyser. Restez prudent sur le marché, surtout des phases où on a comme ça pas mal de volatilité. Pour moi ici on est dans des zones potentiellement intéressantes pour chercher des achats. En tout cas, quand on a comme ça des annonces, ça fait peur. En général, les gens sont craintifs, on liquide du monde. Ce qu'il faut, c'est au moins le signal qui nous montre comme quoi on a une réaction acheteuse, chose qu'on n'a pas pour le moment. Mais si elle se présente, c'est une bonne zone pour chercher, comme je l'ai dit, des entrées, tant qu'on se maintient au-dessus des 61 000, 61 500 $. Rien d'autre à ajouter. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Dites-moi vous ce que vous en pensez de la situation. Est-ce que vous pensez qu'on va aller plus bas, chercher 50 000 $, 48 000 $, ou est-ce qu'au contraire on va plutôt bottom ici? Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez du marché. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain. Bye bye.